avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Nous sommes là dans Daniel chapitre 8, oui. Le verset 14. Ah oui, je vois cette écriture. Oui, continue. 2300 soirs et matin, oui. Puis le sanctuaire sera purifié. Oui. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Oui. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme qui s'est tenu devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Oui. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Oui. Et à son approche, je fus effrayé. Le verset 20. Le verset 20 de Daniel chapitre 20. Oui, toujours là-bas, oui. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Médès. De Mèdes et de Perse. Le verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Merci. En fait, ici, Daniel est en train de voir une prophétie, enfin une vision qui s'est déjà accomplie. La vision, c'était par rapport à Israël. Bon, ici, en fait, c'est l'enseignement sur le 7 bêtes, ou le 7 animaux, ou le 7 têtes. C'est ça? Apocalypse chapitre 17. Je vais vraiment les frôler, hein, mais ça se trouve sur YouTube. Apocalypse chapitre 17. Attends, je vais prendre... Ça doit être à partir du chapitre 15, je crois. Oui, tu peux commencer. Apocalypse chapitre 17. À partir du verset 15. Oui. Oui, il dit ceci. Oui. Le marchand de ces choses. Apocalypse 17, c'est ça? Apocalypse 17. Oui, verset 15, frère. D'accord. Alors, et il me dit, oui. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, oui. Ce sont des peuples, des foules, des nations oui. et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs, et la consumeront par l'eau. Non, je cherche là où c'est écrit le 7 têtes. C'est au-dessus. C'est juste au-dessus. Voilà, voilà, 9. Oui, vas-y. Apocalypse chapitre 17, verset 9. Oui. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Oui. Sur lesquelles la femme est assise. Continue. Ce sont aussi 7 rois. Oui. 5 sont tombés. Oui. Un existe. Oui. L'autre n'est pas encore venu. Oui, continue. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Merci, frère. En fait, ce que Daniel voit, c'est au fait le règne de 3 têtes. Il faut comprendre que Daniel a vécu au temps de la 3e tête. En fait, le 7 têtes, c'est qui? Ce sont des nations puissantes, qui ont régné et qui ont assujetti Israël. Parmi ces nations, la première nation qui a assujetti Israël, c'est en fait l'Égypte. La deuxième nation qui a assujetti Israël, c'est la Syrie, c'est ça. La troisième nation qui a assujetti Israël, c'est l'Empire babylonien. Quatrième, c'est l'Empire médo-perse. Cinquième, c'est ça? Cinquième, c'est l'Empire gréco-latin. Sixième, c'est Rome. Voilà, Rome. Et septième, que beaucoup n'aiment pas trop, ça sera l'Union européenne. Alors, le 7 têtes, du temps de Daniel, il y a eu l'Empire babylonien, et l'Empire médo-perse, et après, il fallait que l'Empire de Javan arrive, ou l'Empire gréco-latin. Javan veut dire Grèce. Ça va? On peut le voir. Alors, Daniel était en train de voir quand Israël sera assujetti. Le jour qu'il a donné ici, de 2000 quelque chose, soir et matin. Quand on dit soir et matin, quand il y a 2 témoins comme ça, c'est-à-dire Dieu va l'accomplir. C'est vraiment 2, soir et matin. C'est comme les 70 semaines de Daniel.
Quand on dit 70 semaines, ça dit 69 semaines. Il faut le multiplier par 7. C'est vraiment 1, 2, 3, jusqu'à ce chiffre-là. C'est une prophétie qui s'est accomplie déjà avec Israël. Quand on dit la dernière semaine, c'est-à-dire une fois 7, ça fait 7 ans, ça sera vraiment 1, 2, 7 ans pour Israël ou contre Israël. Maintenant, ce que Daniel voit ici, c'est pour ça que j'ai touché l'écriture du verset 20 de ces passages-là. Quand on parle du bélier, le bélier, tu vois, l'ange déjà l'a expliqué. L'ange a dit, ah, les béliers, c'est au fait l'empire médo-perse. Il a déjà dit. Et puis il dit, le bouc que tu vois, c'est au fait le roi de Javan. C'est-à-dire l'empire gréco-latin. Et la corne qui s'élève, au fait, c'était où, parce qu'il n'est plus, c'est ces messieurs-là qui étaient en fait l'image de l'antéchrist. Il s'appelait Constantin le Grand, quelque chose des grands. Comment on l'appelle ça? Alexandre le Grand. Vous voyez? Alexandre le Grand, c'est lui, au fait, la corne de l'empire Javan. C'est ce que Daniel voyait. Donc, la prophétie de Daniel, c'est cette prophétie qui concernait Israël, et c'est déjà passé. Mais nous pouvons prendre l'image, parce qu'il faut comprendre que la bête, à la fin, il doit revêtir toutes les pensées de ses prédécesseurs. C'est pour cela la bête qu'on a vue dans l'Apocalypse qui arrive, on dit que la bête avait une partie du lion, une partie de l'ours et une partie du léopard. Vous voyez? Parce que Daniel n'a pas bien vu la quatrième bête. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Il dit que l'animal que j'ai vu était terriblement épouvantable. Mais il ne nous a pas donné les détails. C'est Jean qui a donné les détails. Jean a dit, la bête en question que j'ai vue, il avait l'aspect du lion à l'intérieur, de l'ours à l'intérieur et du léopard. Alors que le 3, Daniel a dit concernant le 3 têtes ou les 3 bêtes qu'il avait vues avant. Il y a un qui était le lion, ça c'est qui? C'est Babylone. Il y avait l'autre qui était l'ours, c'est ça? Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Il y a un qui était l'ours, l'ours c'est qui? C'est Médo-Perse. Et il y avait l'autre qui était léopard. Léopard, il y a beaucoup d'étages. Ça, c'est l'empire gréco-latin avec Alexandre le Grand, parce qu'il a conquis presque l'Europe. Vous voyez? Donc, du coup, la quatrième bête, Daniel n'a pas vu, c'est Jean qui a vu. Donc, cette écriture de soir et matin que tu as vue, ou la prophétie de soir et matin de cette écriture de Daniel, c'est déjà accompli par rapport à Israël physiquement. C'était, le peuple était assujetti à ce peuple que Daniel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.